Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Timothée, merci de prendre le temps de participer à notre émission Maintivox qui est dédiée à la communauté maintenance. Avec plaisir, Miroslav. Donc Timothée, tu as aujourd'hui à peu près 15 ans d'expérience professionnelle en maintenance industrielle. Tu as pas mal évolué. Tu es actuellement responsable maintenance depuis 1 an et demi dans un entrepôt logistique de vente à distance. En quelques mots, nous expliquer ton parcours de formation initiale et ton parcours de formation professionnelle. Avec plaisir. Bien, j'ai commencé par un BEP et un bac pro MSMA. Donc, ça concerne la maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Donc, toutes les machines automatisées qu'on retrouve dans les industries. J'ai fait un BEP et un bac pro. J'ai terminé mon bac pro en 2006. Et de là, j'étais sur la région de Perpignan, où il y a beaucoup d'entreprises agroalimentaires. Donc, je me suis un petit peu spécialisé en industrie agroalimentaire en faisant, par le biais d'Agreta, un CAP industrie agroalimentaire. D'accord. Suivant ce CAP, que j'ai obtenu aussi, j'ai continué dans la filiale de l'agroalimentaire. Donc, j'ai fait plusieurs sociétés qui m'ont permis de découvrir plusieurs machines, plusieurs façons de travailler dans l'industrie. De là, je suis parti sur Toulouse. Et Toulouse, j'ai commencé à travailler avec le médical, où j'ai retrouvé certaines machines d'agroalimentaire. Donc, je n'ai pas été trop dépaysé par rapport aux machines. J'en connaissais déjà quelques-unes. Ensuite, j'ai continué dans une entreprise dans le BTP, qui m'a permis de voir d'autres machines à beaucoup plus grosse envergure et dimensionnées beaucoup plus gros. Et aujourd'hui, je me retrouve dans la logistique pour tout ce qui est convoyeur et machines d'emballage dans une entreprise de vente à distance. Donc effectivement un parcours varié au niveau des secteurs d'activité. Est-ce que tu as suivi toutes ces formations par la voie classique? Tout à fait, je l'ai fait par l'éducation nationale. J'ai suivi la voie classique. D'accord. J'ai suivi son cursus et finalement ça m'a mené au poste de technicien de maintenance à la fin de mon bac pro. Et j'ai pu évoluer par l'apprentissage dans les entreprises au poste de responsable maintenance aujourd'hui. Donc tu travailles depuis 15 ans en maintenance industrielle. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te motive dans cette activité? Ce qui me motive, c'est le fait d'apprendre. On n'est jamais fermé sur quelque chose. Tous les secteurs d'activité nous permettent de comprendre et d'augmenter notre connaissance. C'est pas parce qu'on a travaillé dans de l'agroalimentaire ou dans du médical qu'on a tout vu. Il y a toujours quelque chose à voir. Ça peut aussi bien être sur les types de pannes. J'ai jamais retrouvé les mêmes types de pannes sur les machines, mais c'est aussi le fait de pouvoir faire de l'amélioration sur les postes, de pouvoir faire ce qu'on appelle le lean management, tout ce qui est 5S, vraiment participer au bien-être des employés, mais aussi pouvoir gratter des performances sur les machines grâce à la maintenance. Donc tu parles de panne, et donc tu parles aussi de bien-être des employés. Et quel est le lien avec la maintenance pour toi? Eh bien pour moi, c'est si quelqu'un qui utilise une machine la voit moins tomber en panne, mais voit aussi son poste amélioré, facilité, arriver à faire moins de mouvements, qu'il éprouve moins de fatigue à la fin de la journée, mais qu'il arrive à faire son travail dans la joie, eh bien moi je trouve que c'est vraiment une victoire aujourd'hui. Vraiment, la machine aujourd'hui, j'estime qu'elle n'est pas là pour remplacer un employé, mais elle est vraiment là pour aider la tâche que doit faire l'employé en fait. Tu exerces ce métier de responsable maintenance dans cet entrepôt logistique de vente à distance. Est-ce que tu pourrais nous décrire tes missions au quotidien?
il va y avoir, comme toutes les maintenances, un petit peu de correctif à gauche à droite. On va m'appeler pour pouvoir dépanner, réparer des petites bricoles qu'il y a à gauche à droite. Mais ce que j'aime particulièrement faire tous les jours, c'est pouvoir écouter ce que j'appelle la musique de mon entrepôt. Chaque machine a sa musique, chaque machine a sa mélodie, et le fait d'apprendre à la connaître va m'aider énormément à savoir il y a peut-être une panne qui va bientôt arriver parce qu'elle fait un bruit particulier. Après, rien ne m'empêchera d'intervenir et de faire vraiment mon préventif, de pouvoir faire une ronde tous les jours. Le fait de pouvoir aller dans l'entrepôt, de regarder les machines, que ce soit les convoyeurs, que ce soit les machines d'emballage, que ce soit les imprimantes étiquettes, voilà. Je vais y passer, je vais regarder. J'essaie toujours d'avoir un œil critique là-dessus. Ok. Et qu'est-ce qu'on attend de toi aujourd'hui, l'entreprise? Quel est ton objectif par rapport à ces machines? Alors mon objectif, ça va être vraiment d'assurer la disponibilité machine. C'est vraiment de pouvoir laisser un très grand temps pour la production et de réduire mon temps d'intervention dessus. Tu travailles comment? Tu travailles en autonomie? Tu travailles en équipe? Comment est-ce que c'est organisé? Alors aujourd'hui, on a la production qui marche en 2 équipes, en 2/8. Moi, je couvre juste des horaires de journée pour l'instant. Parce que c'est une entreprise qui est jeune, nous n'avons pas encore beaucoup de pannes, vu que les machines sont assez récentes. Elles ont au plus 2 ans. Donc on n'est pas encore dans la criticité des pannes. Mais au fur et à mesure que ça va arriver et au fur et à mesure que cela va grandir dans l'activité par chez nous, peut-être il viendra un moment où il faudra augmenter le personnel à la maintenance. D'accord. Donc en fait, dans l'historique de ton entreprise, avant ton arrivée, globalement, c'était fait à la main, tout ce qui est emballage, expédition. Et avec l'augmentation des cadences, ton entreprise a investi dans des machines et elle a recruté un responsable maintenance pour mettre en place assurer le bon fonctionnement des équipements et mettre en place une stratégie de maintenance, c'est ça? Tout à fait. Parce que pour l'instant, il n'avait rien du tout en maintenance ni en automatisation jusqu'à présent. Tu as eu un parcours finalement industriel dans l'agro, dans le médical, dans le BTP, avec des grosses machines. Et donc là, est-ce que tu pourrais nous décrire l'organisation que tu as mise en place, par quoi est-ce que tu as commencé et comment tu as développé ta stratégie au fur et à mesure? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, quand je suis arrivé dans l'entreprise, vu qu'il n'y avait rien, j'ai d'abord pris, et c'est bête, mais les cahiers des machines. Donc savoir vraiment leur notice, savoir comment elles fonctionnent, et regarder les préconisations des fabricants. De là, j'en ai fait une maintenance préventive. Cette maintenance préventive est en constante évolution. Je ne reste pas figé sur le cahier constructeur. Le cahier constructeur est une base qui est très intéressante et qui nous permet de faire quelque chose pour démarrer. Mais derrière, il ne faut pas rester fermé au fait que, suivant l'utilisation que l'on en fait, eh bien, il y a des récurrences qu'il faudra avancer, augmenter la maintenance préventive sur certains organes, et d'autres, on va pouvoir se permettre de les espacer. Donc finalement, il faut toujours que je regarde eh bien, les pièces qui sont changées, quand est-ce qu'il faut les changer, et réactualiser cette maintenance préventive assez régulièrement à l'heure actuelle. D'accord. Là-dessus, ça m'a permis de mettre aussi des indicateurs de maintenance préventive. Ça a été de pouvoir voir eh bien mon taux de temps d'arrêt par rapport à mon taux d'heures de production et de pouvoir me fixer certains objectifs. Donc ça va peut-être être pour certaines pannes, eh bien vu la récurrence, essayer de passer en dessous des 1 heure de panne suivant certains défauts qui ont été répertoriés. Ça va peut-être être passé sur mon temps de panne général, eh bien essayer de passer en dessous d'une barre de 10 heures dans le mois. D'accord. Par exemple. Mais après, j'ai aussi mis en place tout ce qui est planification des travaux avec les entreprises extérieures, mettre certaines procédures, pouvoir parler et partager mes expériences dans le Lean, dans le 5S, pouvoir améliorer aussi les postes de production, pouvoir mettre en place aussi une GMAO pour avoir un suivi des interventions, un suivi des travaux,
et pouvoir vraiment avoir une vision qu'ils n'avaient pas autrefois de la maintenance. D'accord. Est-ce que tu intègres aussi la maintenance du bâtiment au-delà des machines que tu entretiens? Alors oui, aujourd'hui je le mets et je vais même aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui j'y mets tout ce qui est machine. Donc on parlait des convoyeurs, on parlait de la machine d'emballage. J'y mets aussi les ordinateurs. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai aussi ce petit pôle informatique à gérer. Mais voilà, j'aime bien aussi avoir la maintenance sur tout. Ça va être les transpalettes manuelles, ça va être des préparateurs de commandes en transpalettes automatique, ça va être les portes de quai du bâtiment, ça va être les portes d'entrée du bâtiment, ça va être la climatisation, l'entretien de la climatisation, ça va être la vérification des extincteurs pour le bâtiment, ça va aussi être l'aspect sécurité, les visites périodiques. Donc j'essaie de tout intégrer là-dedans, dans cette GMAO, qui me permettra d'avoir une vision globale de la maintenance, que ce soit bâtiment ou machine. Quand tu te retrouves face à une difficulté technique, comment vas-tu chercher et trouver l'information? Alors c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'en étant seul, on se pose des questions, il faut aussi savoir se remettre en question. Mais je me permets de faire un partage de connaissances, alors que ce soit avec des collègues que j'ai connus, avec qui j'ai gardé contact. Ça peut être mes anciens responsables maintenance, avec qui j'ai continué à garder contact et qui sont à la retraite aujourd'hui, ou d'autres qui sont encore en activité. Je me permets des fois de les appeler, de les déranger pour avoir un petit peu leur avis, savoir comment ils faisaient à l'époque, comment est-ce que je peux arriver à le mettre en place et essayer de continuer à tirer l'expérience des autres. Ça peut aussi être avec des professeurs. J'ai gardé contact avec un ou deux professeurs. Après, c'est aussi avec les fabricants. Souvent, quand j'ai des problèmes techniques, je vais appeler les fabricants. Quand je vois qu'il y a une panne qui est trop récurrente, je vais vraiment appeler le fabricant, le fournisseur de la machine, et qu'on puisse mettre quelque chose en place tous les deux. Donc, j'estime que ça va servir et à l'entreprise et à moi, mais aussi à cette entreprise en se disant il a eu cette récurrence de panne, comment je peux améliorer ma machine pour les prochaines ventes. Je pense que c'est vraiment un partage qui est assez intéressant. Et aussi avec les organismes de formation. Parce que aujourd'hui, je repasse des formations, des autorisations de conduite, ne serait-ce que pour les CACES 1, 3 et 5. Et finalement, j'échange avec eux et ils vont m'aider à trouver peut-être des textes de loi qui me permettent de mettre sur la voie et de pouvoir continuer à apporter des améliorations, que ce soit dans tout ce qui est administratif, des choses auxquelles je n'ai pas pensé, auxquelles je n'ai pas été confronté, mais qui me permettent d'endiguer certaines questions qu'on peut me poser plus tard, ou certaines normes qui vont pas tarder à venir, et ils m'en font part à ces moments-là. D'accord. J'ai une question par rapport à tes relations avec les fabricants de machines. Comment est-ce qu'ils accueillent tes questions, et est-ce que ça permet de faire, à ton avis, réellement évoluer les machines? Alors, au début, c'est un peu compliqué, parce que les fabricants, alors je ne jette pas la pierre du tout sur eux, mais aujourd'hui, les fabricants connaissent leurs machines, et quand on a certains techniciens de ces fabricants machines, ils ont plutôt tendance à banaliser ce qu'on leur dit. Et à penser qu'ils l'ont déjà vu, donc c'est obligatoirement ce problème, et on le réglera comme ça et c'est terminé. Je trouve que ça peut les aider, ça peut leur permettre d'évoluer des machines. Et aujourd'hui, le fabricant avec qui je parle est très ouvert à ça. Donc j'apprécie particulièrement. Il va aussi chercher de son côté, même si des fois je trouve qu'une solution pourrait bien se prêter à sa machine, il la prend en compte et il va aussi chercher de son côté pour savoir s'ils sont pas déjà en étude sur ce problème. Et derrière, il a tendance à me faire des remontées et j'apprécie énormément. Mais c'est vrai que des fois, des fabricants, je trouve que ce serait bien qu'ils soient plus ouverts à des améliorations que les techniciens peuvent rencontrer par rapport aux problèmes et qui font remonter. Et c'est vrai que des fois, je trouve qu'ils ne sont pas assez ouverts, de mon point de vue.
Très bien. Ouais, donc du coup, quelque part fermer la boucle du retour d'expérience et permettre de concevoir des machines qui sont plus fiables et plus adaptées à des situations industrielles, quoi. Tout à fait. D'accord. Je voudrais aussi connaître ton approche au niveau de la maintenance de premier niveau. Est-ce que aujourd'hui tu as réussi à implanter cette philosophie? Est-ce qu'elle est utile dans ton entreprise? Alors aujourd'hui, oui. J'ai réussi à l'implanter dans le sens où, à chaque fois qu'une personne arrive sur les machines, obligatoirement, je vais faire les formations à ces personnes. Donc les formations vont passer par le fait que je les forme oralement et qu'à la fin de leur formation, je leur remets un livret. D'accord. Donc un petit livret qui leur rappelle tous les points que j'ai énumérés. Pour te donner une idée, Miroslav, on a une machine qui conditionne automatiquement, qui emballe automatiquement, finalement, et j'ai une formation à chaque fois qui dure entre 40 et 45 minutes de formation avec la personne. Au bout de cette formation, je lui remets le livret pour résumer tout ce qu'il y a. Et dans la semaine, je viens de temps en temps pour faire quelques piqûres de rappel et lui demander si elle a bien fait telle ou telle maintenance. Alors, comme tu dis, c'est de la maintenance premier niveau. C'est pas obligatoirement changer un engrenage, c'est pas démonter un moteur. C'est pouvoir ne serait-ce que souffler la machine, pouvoir la nettoyer, parce que ce que l'on oublie, c'est que lorsque l'on nettoie une machine, on enlève une majorité de pannes quand même. De la détection de capteurs ou autre chose parce qu'il y a un petit bout de carton qui traîne à gauche, à droite. Donc la maintenance de premier niveau est très importante aussi bien pour le nettoyage, mais aussi un petit coup de graissage à gauche, à droite permettent vraiment d'enlever des pannes et m'enlève du travail au quotidien. D'accord. Moi, c'est extrêmement intéressant. Donc tu as vraiment commencé finalement en peu de temps à mettre en place des bases solides d'une vraie stratégie de maintenance. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et alors, comment est-ce que tu as structuré l'aspect sécurité? C'est vraiment ce qui m'a aussi un petit peu interpellé quand je suis arrivé dans l'entreprise. La première chose qui m'a interpellé, tu vois, c'est le carnet du visiteur. D'accord. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, il n'y avait pas de carnet où les gens s'enregistraient lorsqu'ils venaient dans l'entreprise. C'est ce qui m'a le plus choqué et ce qui m'a interpellé et où je me suis dit, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice sur le côté administratif. Donc j'ai mis en place le carnet du visiteur, tu vois. J'ai mis en place mes plans de prévention pour tout ce qui est le plan de maintenance préventif, mettre quelques procédures, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas, quand les entreprises extérieures venaient, ils n'avaient pas de plan de prévention des entreprises extérieures, ils n'avaient pas de permis feu, pas de permis de travail en hauteur, les condamnations électriques ils n'avaient pas, les condamnations mécaniques non plus. D'accord. Parler aussi, tu vois, des habilitations. Personne n'avait l'habilitation électrique. Et pourtant, des fois, ils se permettaient de réenclencher des disjoncteurs dans les armoires électriques. D'accord. Donc tu vois, tout ça, alors ça a été un petit peu long, un petit peu dur à mettre en place, parce que c'est changer le quotidien de tout le monde, finalement. Et on le sait que changer les habitudes de tout le monde est difficile. Mais lorsqu'on s'y accroche, et qu'on leur montre la réelle utilité de tout ça, les gens, au bout d'un moment, ils s'y mettent, ils s'y conforment, et maintenant... à chaque fois qu'il y a une intervention extérieure, tout le monde me dit « T'as bien préparé tous les documents, hein ?» Donc, finalement, c'est rentré dans la philosophie de l'entreprise. D'accord. Donc tu as réussi sur cet aspect-là aussi, à mettre en lumière déjà l'importance de bien s'organiser, de se planifier, et de planifier les interventions, et d'assurer une sécurité. C'est vrai qu'une fois qu'on s'astreint à condamner mécaniquement ou électriquement des équipements, on se demande comment on a pu travailler avant. Très bien. Écoute, Timothée, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Moi, c'est vraiment hyper intéressant parce que finalement, on voit bien que aujourd'hui, tu es rentré dans un rôle de responsable maintenance avec une vision globale de ton métier et la capacité à finalement transformer
une entreprise et apporter une culture qu'elle n'avait pas avant. Et j'ai trouvé aussi vraiment intéressant ta façon, je dirais, pédagogique d'aborder les choses sur des sujets qui peuvent être difficiles comme celui de la sécurité ou de la maintenance de premier niveau, parce que ça demande de changer justement des habitudes et en tout cas j'ai l'impression que tu donnes le temps aux gens d'intégrer et de se former à ces méthodes pour que finalement elles se rendent compte que c'est quelque chose de positif pour elles et pour l'entreprise. Timothée, merci beaucoup. À moins que tu aies peut-être quelque chose de plus à rajouter par rapport à, je sais pas, un message à nos auditeurs. Eh bien, franchement, j'aimerais juste rajouter que la maintenance, c'est quelque chose qui est passionnant et que j'invite toutes les personnes, s'il est possible, ne serait-ce que de goûter à faire de la maintenance. Au moins pouvoir goûter, même s'ils ne décident pas d'en faire plus tard leur métier, mais de pouvoir aider les jeunes à pouvoir goûter à ce domaine d'activité pour voir si cela pourrait leur plaire et pouvoir gonfler les rangs de la maintenance. Eh ben super, merci Timothée. Avec plaisir Miroslav.